ceux qui ont présenté les choses ont fait un effort d'examen des textes. Mais comme l'a dit si bien le professeur aujourd'hui, s'agit-il d'un problème de texte ou d'un problème d'hommes qui doivent appliquer ce texte-là? Tout est là. Ce n'est pas la Constitution qui développe un pays. Mais c'est les hommes, par leur travail, par leur sagesse, par leur savoir-faire, qui vont développer un pays, qui vont avancer le pays. Mais les textes peuvent être beaux, peuvent être bien, mais si personne n'agit pour les mettre en pratique, à quoi bon? Donc il n'y a pas nécessité de revoir la Constitution. Non, écoute, l'Amérique a écrit sa Constitution il y a 2 siècles et plus. Il l'a revu avec quelques amendements. Mais ce n'est pas la Constitution qui développe l'Amérique. Ce sont les Américains qui raisonnent en termes de leur fonctionnement. Donc, je veux simplement dire que nous pourrons polémiquer ou colloquer sur les constitutions, mais tant que le Congolais ne réfléchit pas en termes de faire avancer son pays, en termes de respect des paroles données, en termes de respect des engagements, en termes d'accomplir les attributs de son poste, de sa nomination, de son espace politique qu'il occupe, tant qu'il n'y aura pas cette cohésion nationale en vue d'aller vers un objectif commun, eh bien, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas d'avancement. C'est pour ça que je souhaite ardemment que nous comprenions que ce n'est qu'un outil qui est entre nos mains. Il peut être amélioré, certes, il peut être aussi révisé. Parce qu'à San City, quand nous étions là, l'architecture fondamentale était de dépouiller le président de tous ses pouvoirs pour qu'il ne retourne pas à l'époque de Mobutu. Le pays, le Congo, ne retourne pas à l'époque de Mobutu qui a incarné tous les pouvoirs. Mais si aujourd'hui nous voulons réformer cette architecture, c'est pour de nouveau conférer ces pouvoirs à une personne. Voulons-nous prendre les pouvoirs qu'on a remis aux institutions et aux provinces pour les remettre à une personne, ou bien voulons-nous garder l'architecture de l'après-guerre où on a dit évitons que la dictature ne reprenne? C'est la question fondamentale où je n'ai pas senti tout à fait de réponse, quoique les exposés étaient appréciables. Merci.